Bonjour et bienvenue sur j'aicompris.com. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est d'acquérir les bases sur la diagonalisation. On vous donne une matrice, on vous demande les valeurs propres, les sous-espaces propres et une base de chaque sous-espace propre. Et enfin, on vous demande si cette matrice est diagonalisable ou pas. Donc maintenant, comme d'habitude, appuyez sur pause, essayez de faire tout seul cet exercice et on se retrouve juste après pour la correction. Donc, allons-y, on nous demande les valeurs propres de cette matrice. Je vous l'ai rappelé ici, les valeurs propres, ce sont les racines du polynôme caractéristique. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer le polynôme caractéristique. Je vous ai rappelé la formule ici. Et ensuite, on va chercher ses racines. Et pour avoir ces racines, eh bien, ce polynôme caractéristique, il faut avoir bien en tête d'essayer de le factoriser au maximum. Il faut y penser lors du calcul. Donc, on y va, on va calculer le polynôme caractéristique qu'on note souvent qui de A et qui est égal au déterminant de x fois l'identité. Donc, on va mettre des x partout sur la diagonale et on enlève A. Donc, à chaque fois, on va enlever les coefficients. On va prendre l'opposé. Donc, ici, ça me fait x moins 2. Ici, ça me fait l'opposé de moins 1, c'est-à-dire 1. Ici, ça me fait l'opposé de 1, ça me fait moins 1. Ici, à chaque fois l'opposé, donc ça fait 1, x moins 2. Ici, ça me fait l'opposé de moins 1, ça fait 1, 1. L'opposé de 1, moins 1. Et ici, ça me fait x moins 0. Autrement dit, ça me fait x. Maintenant, ce déterminant, il va falloir le calculer. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de l'avoir sous forme factorisée pour ensuite avoir les racines. Et pour l'avoir sous forme factorisée, eh bien, il faut penser à faire apparaître des zéros. Et pour faire apparaître des zéros, vous savez qu'on ne change pas le déterminant si on rajoute une colonne à une autre ou une ligne à une autre. Et donc, on regarde ce qui pourrait, en s'additionnant, donner 0. Par exemple, 1 et moins 1, quand on les additionne, ça donne 0. Et donc ça donne l'idée de prendre cette colonne et de venir l'additionner sur la première. Ou pareil ici, moins 1 et 1, si on les additionne, ça fait 0. Et donc ça peut donner l'idée de venir additionner la première ligne sur la deuxième. Et additionner cette colonne sur la première, c'est doublement intéressant. Ici, ça va venir faire apparaître un 0, mais regardez 1 plus x moins 2, là, ça va me donner x moins 1, et là, pareil, et donc je vais avoir x moins 1 et x moins 1, et du coup, j'aurai le même coefficient, et ensuite, je pourrai encore faire apparaître un 0. Et donc, pour le correcteur, j'explique que la colonne 2, je vais venir l'additionner à la colonne 1 et que le résultat, je le remettrai dans la colonne 1. Donc, on additionne cette colonne sur la première. Donc, x-2 plus 1, ça fait x-1. Ici, x-2 plus 1, ça fait encore x-1. C'était l'objectif. Et moins 1 plus 1, ça fait 0. Ensuite, j'ai recopié les deux colonnes. Et maintenant, regardez comme ici et là, j'ai le même coefficient. Eh bien, regardez, cette ligne, je vais venir l'enlever à celle-là et du coup, j'aurai encore un 0 ici. Donc, la ligne 1, je vais venir l'enlever à la ligne 2. C'est ce que j'ai écrit ici. Donc, la ligne 1 ne change pas. Ça me fait donc x moins 1, 1 et moins 1. Et maintenant, la ligne 2, je lui enlève la ligne 1. Donc, x moins 1 moins x moins 1, ça fait 0. X moins 2 moins 1, ça fait x moins 3, et 1 moins moins 1, ça fait 2. Et la dernière ligne ne change pas. Et maintenant, comme ici, on a 2 zéros, on va développer selon cette colonne. Ici, c'est plus, donc ça fait x moins 1. Dans sa tête, on barre cette ligne, on barre cette colonne. Donc x moins 1 que multiplie le déterminant qui reste ici et que j'ai plus qu'à recopier. Donc x moins 3, moins 1, 2 et x. Maintenant, ce déterminant, on pourrait le calculer. On fait ça fois ça, moins ça fois ça. Mais le problème, c'est qu'ici, on aura un polynôme du second degré qui n'est pas factorisé. Or, nous, on le veut sous forme factorisée. Donc, on va essayer de voir si on ne peut pas encore faire apparaître des zéros. Eh bien, regardez, cette colonne, si on vient l'additionner ici, là, ça va me donner x moins 3 plus 2, c'est-à-dire x moins 1, et là aussi, j'aurai x moins 1. Et comme ici et là, j'aurai le même coefficient, je pourrais faire encore apparaître un 0.
Donc, on y va. J'additionne cette colonne sur la première. Moins 3 plus 2, ça fait moins 1. Donc ici, ça me fait x moins 1. Et là, pareil, ça me fait x moins 1. Et la deuxième colonne ne change pas. Et maintenant, comme ici et là, j'ai le même coefficient, cette ligne, je vais l'enlever à celle-là. Et donc, ça me donne donc, x moins 1. La première ligne, j'y touche pas, x moins 1 et 2. Et donc, cette ligne-là, je l'enlève à la deuxième. Donc, x moins 1 moins x moins 1, ça fait 0. C'était l'objectif. Et ici, ça me fait x moins 2. Et maintenant, comme c'est triangulaire, eh bien, ce déterminant, il est égal au produit des coefficients qui sont sur la diagonale. Autrement dit, x moins 1 fois x moins 2, le tout fois x moins 1. Autrement dit, ça nous fait x moins 1 au carré que multiplie x moins 2. Donc ici, on a le polynôme caractéristique et on l'a sous forme factorisée. Et donc, ces racines, eh bien, ces racines, c'est 1 et 2. Et donc, ça veut dire que cette matrice, elle a deux valeurs propres qui sont 1 et 2. Et donc, on écrit que le spectre de A, l'ensemble des valeurs propres, c'est 1 et 2. Maintenant, on va chercher les sous-espaces propres. Et je rappelle que si lambda est valeur propre, le sous-espace propre associé à lambda, qu'on note souvent E de lambda, eh bien, pour le trouver, on résout AX égale lambda X. Donc, on prend la première valeur propre et on va chercher son sous-espace propre associé E1. Et pour cela, on résout AX égale lambda, c'est-à-dire 1, X, 1X, c'est-à-dire X. Maintenant, ce grand X, il faut préciser ce que c'est. C'est un vecteur de R3. Et donc, j'écris soit grand X, qui est de la forme, donc X, Y et Z, où X, Y et Z sont des réels. Et donc, maintenant, on va résoudre A de grand X égale grand X. A, on l'a ici. Grand X, je le rajoute, donc X, Y et Z. Et on veut que ce soit égal à grand X, c'est-à-dire X, Y et Z. Donc, on y va, on calcule A de grand X, donc première ligne, ça me fait 2X moins Y, plus Z, et comme c'est la première ligne, ça doit être égal à X. Maintenant, on fait la deuxième ligne, ça me fait moins X, plus 2Y, moins Z, et comme c'est la deuxième ligne, ça doit être égal à Y. Et maintenant, troisième ligne, ça me fait moins X, plus Y, plus 0Z, et ça doit être égal à Z. Maintenant, on regroupe tout à gauche, donc ça fait 2X moins X, il reste X, moins Y, plus Z égale 0. Pareil, je regroupe Y à gauche, donc ça me fait moins X, il va me rester un Y, moins Z égale 0. Pareil, je regroupe le Z à gauche, et donc ça me fait moins X plus Y moins Z égale 0. Et maintenant, si on regarde, cette ligne-là et celle-là, c'est la même. Donc cette équation, elle ne rajoute rien. Et la deuxième par rapport à la première, c'est la même au signe près. Et donc c'est la même équation présentée différemment. Et donc celle-ci ne rajoute rien non plus. Et donc, ce système, il est équivalent uniquement à cette équation. Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est que parmi les trois variables, je peux en choisir deux comme je veux, et ensuite, j'ai plus le choix pour la troisième. Autrement dit, j'ai 2 degrés de liberté, et ça veut dire que cet espace, eh bien, sa dimension, ça va être 2. Et donc, on a démontré que grand X, ses coordonnées vérifient ceci. Ça veut dire que Z, je peux le choisir comme je veux, Y comme je veux, mais ensuite, j'ai plus le choix pour X. Ça veut dire que X, je regroupe tout de l'autre côté, ça veut dire que X, il est égal à Y moins Z. X, il vaut Y moins Z. Je n'ai pas le choix pour X. Et maintenant, on va faire apparaître une base en séparant Y et Z. Et donc, ça fait Y facteur de 1, 1 et 0, plus Z facteur de moins 1, 0, il n'y a pas de Z, et 1. Donc, tous les vecteurs de E1, ils sont de cette forme-là. Donc, ces deux vecteurs, eh bien, ils engendrent E1. C'est une famille génératrice. Et ces deux vecteurs, vous voyez bien qu'ils ne sont pas collinéaires.
donc ils sont libres. Et donc comme ils sont libres et générateurs, eh bien ces deux vecteurs, ils forment une base de E1. C'est ce que j'ai écrit ici. Et donc on a une base composée de deux vecteurs. Et donc ça veut dire que la dimension de E1, c'est le nombre de vecteurs de la base, c'est 2. Maintenant, on doit faire pareil avec la valeur propre 2. Donc maintenant, on cherche E2 et donc on doit résoudre AX égale 2x. Donc ici, je mets 2 pour avoir 2x et le calcul à gauche, AX, ne change pas. Ce calcul-là ne change pas, mais à droite, ça me fait 2x, ça va me faire 2x, 2y et 2z. Ensuite, on regroupe tout à gauche et voilà ce qu'on obtient. Maintenant, regardons au brouillon. Cette ligne, elle signifie que z égale y. Donc, à chaque fois que j'ai z, je peux mettre y. Maintenant, dans la deuxième ligne, si on regroupe y à droite, ça signifie que y égale moins x. Et donc, regardez la dernière ligne, moins x, c'est y. Donc ici, ça fait y plus y, ça fait 2y, moins 2y, ça fait 0. Cette dernière ligne, elle ne sert à rien. Et donc, ce système, il est équivalent. La première ligne, elle est équivalente à z égale y, et la deuxième ligne à y égale moins x, et la dernière ligne, elle ne sert à rien. Voilà, c'est ce que j'ai écrit ici. Et maintenant, vous comprenez que si je choisis x, eh bien, j'ai plus le choix pour y, et comme j'ai plus le choix pour y, j'ai plus le choix pour z. Autrement dit, j'ai qu'un degré de liberté. Et donc, la dimension de ce sous-espace, eh bien, sa dimension, ça va être 1 parce que j'ai qu'un seul degré de liberté. Et donc, on a démontré que grand X, c'est coordonnées. Eh bien, si on choisit X, pour Y, eh bien, on doit prendre moins X. Et pour Z, on doit prendre la même chose que pour Y, moins X à nouveau. Et maintenant, on va sortir le X. Et donc, ça fait X que multiplie 1, moins 1, moins 1. Donc E2, il est engendré que par un seul vecteur. Et comme ce vecteur est non nul, c'est une base de E2. Et comme cette base, elle contient qu'un seul vecteur, eh bien ça veut dire que la dimension de E2, c'est 1. Donc voilà, on a fini de trouver les sous-espaces propres. Donc maintenant, on peut regarder si la matrice est diagonalisable ou pas. Mais avant, je voudrais faire quelques petites remarques. La valeur propre 1, comme la puissance ici, c'est 2, on dit que sa multiplicité, c'est 2. Et comme ici, la puissance, c'est sous-entendu 1, ça veut dire que la valeur propre 2, sa multiplicité, c'est 1. Et quand la multiplicité, c'est 1, la dimension du sous-espace propre correspondant, eh bien, vous êtes sûr que c'est 1 également. Donc, c'est normal qu'on soit tombé sur une dimension de 1. Maintenant, la dimension d'un sous-espace propre, elle est toujours comprise entre 1 et la multiplicité. Regardez la valeur propre 1, c'est-à-dire l'espace propre associé à 1, E1. On est sûr que sa dimension est comprise entre 1 et la multiplicité, c'est-à-dire 2. Et donc, on est sûr que la dimension de E1, comme elle est comprise entre 1 et 2 et que c'est un entier, eh bien ça peut être que 1 ou 2. Et nous, on a trouvé 2. Maintenant, pour savoir si la matrice est diagonalisable, on fait la somme des dimensions des sous-espaces propres et on regarde si c'est égal à la taille de la matrice. Et 2 plus 1, ça fait 3. Et donc, ça veut bien dire que cette matrice est diagonalisable. Et donc, j'écris que quand on additionne les dimensions des sous-espaces propres, on tombe sur 3, la taille de la matrice. Et bien ça prouve que la matrice est diagonalisable. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez bien compris. Et pour vous entraîner, je vous propose un autre exercice du même style. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez voir, on n'est pas exactement dans la même situation. Donc, cherchez-le bien et vous aurez la solution dans la prochaine vidéo. Et en attendant, comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.